Nous voici vers la fin de notre semaine, le parcours prière du soir. Et pour clôturer cette semaine, on va lire un texte dans l'évangile de Jean cette fois-ci. Jean chapitre 10, versets 25 à 30. Jean chapitre 10, versets 25 à 30 au nom de Jésus. Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Amen. Cette parole de Jésus dans l'évangile de Jean nous amène à la thématique de ce soir. Si tu reconnais sa voix, tu sauras ta voix. Sa voix ici, V-O-I-X, si tu reconnais la voix de ton maître, la voix de ton Seigneur, par la suite tu sauras la voie, V-O-I-E, le chemin que tu vas suivre. C'est très important de respecter cette chronologie. Tout d'abord, reconnaître la voix du maître et ensuite se mettre en route. C'est beau à dire, c'est bien comme jeu de mots, mais dans la réalité de la vie de tous les jours, ce que moi je constate en tout cas, c'est le contraire que nous faisons. Nous lançons tout de suite dans un projet. On se lance dans une activité et en cours de route, quand on tombe sur des situations compliquées, c'est là qu'on commence à se poser des questions. Seigneur, quelle est ta volonté? Je ne dis pas qu'il est trop tard, mais je trouve que c'est dommage parce qu'on se casse la tête inutilement. Et après, nous avons cette manie de donner la responsabilité à Dieu. Dieu, pourquoi tu ne m'as pas aidé? Pourquoi tu ne m'as pas éclairé le chemin? Mais attendez, est-ce que tu as d'abord posé la question, est-ce le chemin à prendre? N'est-ce pas ce que Jésus disait aussi dans l'une de ses paraboles? Celui qui va construire une maison, qu'est-ce qu'il doit faire? Il se met en place d'abord, il s'assoit, il réfléchit, il fait un plan, et ce n'est qu'après qu'il étale les plans d'action. Le problème, je pense, c'est qu'en nous vivons dans un monde, dans une société de l'instantané. Il faut être proactif. Il faut du tac au tac. Il faut aller vite, sans réfléchir. Et ça nous mènerait où, cette voie? Alors ici, ce que Jésus nous dit, mes brebis entendent ma voix. Et ça me fait rappeler aussi le texte, un texte des psaumes, le psaume 119, 105, ta parole est une lampe à mes pieds. Regardez bien, les deux sont réunis dans ce psaume. Ta parole, c'est-à-dire que tu entends la parole, tu la reconnais, la parole, et ensuite cette parole que tu entends devient une lampe et qui t'éclaire la route, qui te montre le chemin. Et ce qui est bien aussi avec cette image de la parole qui est une lampe, c'est une lampe qui qui ne va pas tout de suite te montrer jusqu'à la destination. C'est avancer pas à pas. N'est-ce pas ce que Jésus avait dit à Paul, ma grâce te suffit. Le problème, c'est que nous voulons tout maîtriser. Nous voulons tout contrôler. Nous voulons avoir une idée à long terme, au moins qu'on sache où est-ce qu'on va aller dans un an. Et donc ça nous dérange quand le Seigneur nous dit, non, le lendemain ne t'appartient pas, seulement aujourd'hui. Et c'est pour cela qu'il dit, avance avec moi journalièrement.
D'où ma question, est-ce que tu prends le temps de lire la Bible chaque matin avant que tu pars au boulot? Est-ce que tu prends la peine de méditer la parole que tu as lue avant de te lever et faire tes activités quotidiennes? Peut-être que tu vas me dire, j'ai pas le temps. Je dois me lever très tôt et j'ai encore 30 minutes, 1 heure de trajet dans les transports en commun. Je peux comprendre. Mais, chers amis, quand tu prends ta voiture et quand il neige, par exemple, est-ce que tu vas tout de suite démarrer et partir? Est-ce que tu vas pas d'abord enlever toutes ces neiges et toutes ces glaces sur ta pare-brise? Sinon, tu ne verras pas le chemin, la route. Est-ce que tu ne vas pas vérifier tes phares? Parce qu'il fait noir maintenant, c'est encore l'hiver. Même si tu es si pressé. Et comment se fait-il que spirituellement parlant, tu t'aventures tu navigues à vue, dans l'aveuglette. Et quand tu te cognes contre le mur, c'est là que tu te dis, mais mince, alors qu'est-ce qui m'arrive? Non. Il faut d'abord reconnaître sa voix. Et c'est cette voix-là qui te dit, à gauche, à droite, avance ou arrête-toi un peu, prends un moment de pause, réfléchis. Et c'est très important. Dans l'histoire d'Israël, les rois, par exemple, avant qu'ils prenaient la décision de se lancer dans un champ de bataille, ils posaient toujours la question au prophète, est-ce que l'Éternel est avec nous pour cette bataille ou pas? Et à un certain moment, l'Éternel dit, vous n'allez pas, vous restez. Et s'ils ne respectaient pas cela, c'était toujours un fiasco. C'est ce qui s'est passé avec Saül. Saül, lui, à un certain moment, Samuel a pris du retard. Parce que dans le rituel de l'époque, avant qu'il y ait une bataille, il fallait que le prêtre ou le juge fasse son rituel et fasse un sacrifice. Alors que Saül voyait déjà les Philistins venir, il s'est dit, il est sous la panique. Il dit, il faut faire quelque chose. Écoute, je suis le roi, Dieu me parle aussi. Dieu ne parle pas seulement qu'au prophète, moi aussi je suis capable. Il a fait le rituel. Or, c'est interdit devant l'Éternel. Et il l'a fait à la va-vite parce qu'il fallait réagir vite. Il fallait se lancer dans le champ de bataille. Résultat, fiasco. Je pense que cette capacité d'écoute, sommes-nous capables d'écouter Dieu? Je vais vous partager ma façon de faire ma méditation. Quand je lis un texte, je relis une deuxième fois, et ensuite, comme font les Juifs, je laisse le texte à côté et je commence à ruminer, et je répète le texte dans ma tête. J'essaie pas d'interpréter le texte comme moi je le veux, mais je le répète dans ma tête, et au fur et à mesure que le texte revienne dans ma tête, tout simplement, il y a des choses qui sont si évidentes. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, il n'y a pas une théorie, on ne nous a pas appris cela à la faculté de théologie, c'est ma façon de méditer. Et après, je construis ma prière journalière à partir de mes réflexions du texte. Donc je ne refais pas une prière perroquet, voilà Seigneur, je vais partir, est-ce que tu peux m'accompagner, protège-moi. Ça c'est des prières perroquets. Mais une prière personnalisée en fonction de ta méditation texte de biblique. Et c'est plus intéressante et tu sens que c'est vraiment un dialogue. Et après, tu as un esprit éclairé pour, on va dire, traverser et vivre le programme que tu as pendant toute la journée. Voilà un petit tuyau qui pourrait vous aider. Si ça vous aide, n'hésitez pas à l'appliquer. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour cette parole si simple mais qui est si évidente aussi dans notre vie. Tellement nous sommes pressés à aller, à s'investir, à s'engager dans quelque chose et qu'en cours de route, c'est là que nous constatons que nous avons fait un mauvais choix ou peut-être nous faisons des choses à notre manière et qui, comme on le sait, en tant qu'être humain, nous sommes limités. Apprends-nous, Seigneur, d'abord à avoir le temps
prendre le temps de reconnaître ta voix. Et une fois que cette voix, elle est acquise, elle est comprise, les choses seront claires tout seules devant nous. Et nous saurons quelle voie prendre. Bénis mon frère et ma sœur pour cette fin de semaine, que tu l'accompagnes tout au long de cette journée. Au nom de Jésus. Amen. Bonne semaine à toutes et à tous. Je vous donne rendez-vous dimanche au culte et que Dieu vous bénisse. Au revoir.